Et c'est l'agent Marvel au rapport pour vous livrer toujours plus de secrets et d'histoires. Et aujourd'hui mes petits potes, c'est une vidéo très spéciale. Vous l'avez vu au titre pour la première fois, on va pas parler de Marvel mais de Pokémon. Mais non, partez pas, je sais que vous êtes abonnés pour parler histoire de super-héros, mais je vous promets, l'histoire du jour, elle vaut vraiment le détour. Je vais pas vulgairement vous parler de Pokémon, je vais, comme je sais faire, vous conter toute une saga épique, celle du Twitch Plays Pokémon. Alors qu'est-ce que c'est le TPP ? Eh ben en fait, un génie anonyme en Australie, il a eu en 2014 l'idée de lancer une partie de Pokémon qui serait jouée en même temps par tout un chat Twitch. En gros, il y a 8 boutons sur la Game Boy, donc c'est assez simple, je suppose, de programmer un bot. Et nous voilà partis, le 12 février, Pokémon version rouge est lancé sur Twitch, et un nombre incalculable de joueurs vont faire partie de l'aventure et tenter de vaincre la ligue en jouant le même personnage tout simplement en collaboration, et une collaboration anarchique. Vous vous en doutez, ici on aime les grandes et belles histoires, et si j'ai choisi de vous parler du TPP, c'est parce que j'y ai repensé il n'y a pas longtemps, et en cherchant des fanarts en fait, j'ai découvert qu'il y avait un lore colossal dessus, encore plus que ce que je connaissais et que ce que je pensais. Alors c'est l'occasion, c'est l'anniversaire du TPP, donc installez-vous confortablement, je vais vous faire découvrir la folle histoire du culte de l'Helix, inventé par les joueurs, l'histoire d'un dieu et de son messie, d'un ange, d'un roi, d'un prince et d'un véhicule tout-terrain. Bon, il faut savoir que le créateur de TPP s'attendait pas à un tel succès. Avec tout de même 8000 joueurs au démarrage, il n'avait pas sauvegardé les replays. Donc ces images, ces souvenirs sont perdus à jamais. Ce sont les Lost Days. Notre histoire commence avec Red, un jeune garçon du Bourg-Palette. Il a tendance à marcher dans tous les sens sans que cela ait du sens justement. Ses voisins pensent qu'il entend des voix, ou quelque chose de plus sombre. Les voix, ou le hive mind, l'esprit de ruche en français, c'est tout simplement tous les joueurs qui envoient leurs commandes de manière chaotique. Red est alors dépeint comme un possédé. Avec son ami et rival Blue, ils sont reçus par le professeur Shen, et vous connaissez l'histoire. Red se voit doté d'une petite salamèche, rebaptisée Abby. La route de Red et Abby se passe relativement bien jusqu'à Jadiel, où se trouve un vieil homme apprenant à notre dresseur comment capturer des Pokémon sauvages. Les voix vont pousser Red à lui demander encore et encore de lui montrer comment faire, si bien que le vieux bourg se retrouve avec une vingtaine d'aspicots quand notre dresseur s'en va pour la forêt de Jade. La suite, eh bien, comme les souvenirs ont été perdus, on ne sait pas exactement comment tout s'est passé. Mais le badge roche a été arraché facilement à Pierre par Abby. Étonnant, oui, je sais, mais après avoir passé la terrible épreuve des falaises où les voix n'étaient pas d'accord, nous voilà au mont Sélénite, où Red obtient la pierre lune, mais aussi le cœur de toute cette aventure. Le choix crucial entre le fossile Dôme et le fossile Nautile, ou Helix. Celui qui a été choisi et qui marqua le début de la destinée de Red. Et oui, car très souvent durant l'aventure, Red va vouloir utiliser le fossile Helix, le pass du Saint-Anne ou la pierre lune, mais surtout le fossile. Et en réalité, il s'agit des restes d'un dieu antique. Les voix entendues par Red seraient alors celles du culte de Lord Helix qui cherche à le ramener à la vie. Concernant nos héros, Abby a évolué en Reptincelle et 2 Pokémon ont rejoint l'équipe. Le premier, c'est Abba, un Roucoule qui évolue bien vite en Roucoups. Puis un Rattata, Jay Leno, qui malgré sa faiblesse était très apprécié des voix. Il s'agit d'un des premiers souvenirs puisque le live a commencé à être sauvegardé à partir d'ici. Après s'être démené pendant 8 heures pour vaincre Ondine, Red se dirige vers le laboratoire de Léo, prisonnier dans un corps de Pokémon ressemblant étrangement à Lord Dôme. Red sauve alors celui qui a inventé le système de PC, celui qui allait causer tant de soucis à notre héros par la suite. Sur la route vers Carmin-sur-Mer, un autre Rattata rejoint l'équipe. Après lui avoir appris à cet tunnel, il sera connu comme Digrat, le creuseur de tombes. Après avoir été de passage sur le SS Sainte-Anne, Red se retrouve confronté à un nouveau problème. Il doit apprendre à un Pokémon à couper des arbres pour entrer dans l'arène et couper les 10 arbres. Les voix auront du mal, mais un Piafabec capturé sera échangé contre Dux, un canard-tichot fléau des arbres. Un soporifique rejoint aussi l'équipe, et le diabolique puzzle des poubelles du Major Bob sera miraculeusement passé et le champion vaincu. 3e badge en poche. Au bout de 2 jours et 16 heures d'aventure, ce fut le jour des obstacles. Red entre sur la terrible route 9, célèbre pour ses falaises. Ça ne prendra que 15 heures pour les passer. Le pire étant que la route donne sur la grotte sombre. Un second défi, puisque l'équipe de Red tombera souvent KO, le ramenant à la sortie. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi Digrat, qui utilisait tunnel pour retourner dehors.
9 heures seront nécessaires pour voir le bout de la grotte. Abba évoluera dans sa forme finale, Bird Jesus, qui détruira Erika pour obtenir le 4e badge une fois arrivé à Céladopol. Céladopol, c'est aussi la ville du faux prophète. Les voix se retrouvent en effet face à un dilemme, une civil war. Tenter d'obtenir Evoli pour le faire évoluer en Aquali afin d'utiliser Surf pour la suite de l'aventure, ou sagement attendre d'obtenir l'O-Class. Finalement, c'est vers Evoli que Red se dirigera avant d'aller au centre commercial de la ville pour acheter la dite pierre O. Mais le Hivemind perdra les pédales et au lieu d'une pierre O, c'est dans des Poké-poupées qui choisiront de dilapider tout leur argent. Enfin, ils obtiendront tout de même une pierre évolutive, mais une pierre feu. Evoli devient un Pyroli et les voix sont mécontentes. Elle décide donc de le stocker au PC, ce qui va donner lieu au premier drame de cette aventure. La première confrontation avec le pire ennemi de Red et du Hivemind, le PC. Vous comprendrez bien que c'était très long d'avancer vu le nombre de joueurs grossissants qui envoient les commandes en même temps. Ils sont tellement qu'il y a presque 20 secondes de délai entre le temps où la commande part et celle où elle est exécutée. Alors pour utiliser le PC, ça devient vite un véritable challenge infernal. D'autant plus que dans la machine, il y a l'option relâcher un Pokémon. Et quand ça arrive, on dit alors que le Pokémon est mort. Pyroli, le faux prophète, ne compte pas se laisser faire. Et ainsi, dans la tentative de Red de le remiser au PC, Abby et Jeleno sont tués. Bird Jesus se retrouve confiné dans le PC avec Pyroli, le faux prophète au service du dôme, et juste à côté de lui sera déposé Soporifique, renommé le Gardien, qui canalisera les terribles pouvoirs de Pyroli. Après ce triste incident, Bird Jesus sera récupéré en un seul morceau et Red se renforce avec un Mist-Herbe, Cabbage, puis se rend dans le repère de la Team Rocket. L'enfer rotatif. On en est à 4 jours et 14 heures de jeu. Red entre dans le QG et s'élève pour son labyrinthe de tapis roulant. Un défi insurmontable puisque Digrat ne va pas arrêter d'utiliser Tunnel et Red n'arrive plus à avancer. Cassons un peu le lore. Au bout de 5 jours et 8 heures sans progrès, le stream passe en mode démocratie. La commande la plus votée sera lancée au lieu du chaos du mode anarchie. Bien sûr, les anarchistes ne sont pas contents et la folie de Red empire. Après avoir franchi tous les labyrinthes, Red se retrouve face à Giovanni au bout de 5 jours et 23 heures, avec plus de 100 000 voix dans sa tête et il perdra. Red se retape tout le chemin et une fois devant Giovanni, Digrat utilise Tunnel. On recommence. Et finalement, Bird Jesus et Dux mettent Giovanni KO. La récompense du combat est bien évidemment le Silphscope, permettant de voir les Pokémon Spectre, mais avant que Red ne puisse la ramasser, Digrat utilise Tunnel. Finalement, après 6 jours et 5 heures, l'enfer rotatif sera enfin terminé et Red le quittera évidemment d'un bon coup de tunnel de Digrat. Gloire à Big Dig. C'est le chapitre suivant de notre aventure. En route pour l'avant-ville, Red capturera quelques Pokémon supplémentaires. Jessie et X-Wing des Nosferapti, et Bird Jesus détruira le maître du dojo. Red obtiendra donc C3 KO, un Kikli en récompense. Envoyé directement dans le terrible PC aux côtés d'X-Wing. Ils seront d'ailleurs tous les deux tués moins d'1 heure plus tard alors que Red tentait de récupérer C3 KO. Ils seront ensuite à la tour Pokémon où un Phantominus, Rick Ghastly, sera capturé. Un nouveau défi cette tour, puisque Red n'avait rien pour battre les Pokémon Spectre. À moins que... Mais oui, la famille d'Ectoplasma est aussi de type poison. Faible face au type sol donc. Vous avez compris. Digrat, maudit par les voix pour son attaque tunnel, brillera enfin avec la même attaque. Il détruira l'assaut des morts attaquant Red et évoluera d'ailleurs en rat-attaque Big Dig. Après 8 heures de jeu, Cabbage évolue en Ortide et Bird Jesus au niveau 50 met tout le monde sur son dos pour les carries jusqu'à Parmanie où un terrible danger attend. Immobile, le parc Safari. Rappelez-vous, payez pour entrer dans le parc et au bout de 500 pas, retour à l'entrée. Sauf que dans ces limites de temps, il faut réussir à aller tout au fond du parc pour récupérer Surf et la dent en or. Une tâche impossible pour Red le braconnier et ses voix. Ça lui prendra pas moins de 15 heures. 15 heures durant lesquelles Red va capturer tout un écosystème, d'où son titre de braconnier. Burger King, un Mimitos, ainsi que 3 de ses semblables, 5 Nidoran, Triple A le Paras, Aya le Neneuf, Machoman le Rhinocorne, et le gardien du parc Safari, un Nidorino, le Fonz. Mais aussi et surtout un Aéromite ATV. Évidemment, tout ce beau monde est envoyé directement dans ce foutu PC.
Big Dig et Rick Ghastly les rejoindront avant que Red ne se lance à l'assaut de la Sylph Sarl. Une tâche assez simple, et il sera récompensé par Air Jordan, le low class. Toujours grâce à Bird Jesus, Giovanni et Morgan seront vaincus. Ah oui, Koga a été vaincu avant le braconnage. Ça fait donc 6 badges et une Master Ball en poche. Tout semble aller pour le mieux, mais arrive le Bloody Sunday. Les astres sont alignés, il était temps d'attraper un dieu. Sans trop d'encombre, Red se rend à la centrale et le miracle se produit. En 5 minutes, Elector est capturé avec la Master Ball. Sauf que, il est envoyé dans le PC. Il va donc falloir le récupérer. 10 jours et 8 heures de jeu. Red entre dans le centre Pokémon, se connecte au PC et démarre le Bloody Sunday. Je vous passe les détails, mais Bird Jesus, Air Jordan, le Gardien, Dux et Big Dig seront tous déposés dans le PC. Elector sera retiré, mais ensuite redéposé dans la boîte 2. Un véritable enfer pour récupérer une équipe viable. Un enfer qui causera 12 morts. La première victime sera un Mimitos, puis un deuxième, puis Aya, puis Triple A, un Nidoran et un Mimitos. Et là, le drame survint. Les favoris trouvent la mort. Cabbage et Dux sont tués. Red ne peut plus utiliser coupe. Un Rakayu, 2 autres Nidoran et Big Dig, ce héros, nous quitte aussi. Les survivants composant alors l'équipe sont Bird Jesus, Elector, l'archange de la justice, Air Jordan, Jesse, le gardien, et Rick Ghastly, qui sera rapidement abandonné à la pension et remplacé par le Fonz. Ainsi fut le prix à payer pour la puissance divine d'Elector. La puissance divine d'ailleurs. Sur le chemin de Cramoisil, Red récupère une pierre lune permettant au Fonz d'évoluer en Nidoking, le King Fonz. Puis il arrive sur l'île où se trouve le laboratoire. L'Helix qui guide Red depuis le début. C'est l'heure de le ramener à la vie. Sauf qu'Amonita est envoyé au PC, et un dernier sacrifice est fait pour le récupérer. Machoman, Nidoran et le troisième Nosferapti. Au final, le terrible PC inventé par le serviteur de Lord Dome, le dieu de l'ordre, n'aura pas pu empêcher la résurrection de Lord Helix, le dieu de l'anarchie. Mais un nouvel ennemi va se dresser sur la route de notre héros, Simon. Pour ouvrir la 7ème arène, Red se rend dans le manoir Pokémon où Mewtwo a été créé, et un cataclysme sans précédent survient. Red se retrouve coincé entre Simon le cambrioleur et une table. Impossible de sortir de là. Une punition divine pour avoir tué Big Dig qui aurait bien été utile ici avec son tunnel, n'est-ce pas? Le seul moyen de s'en sortir, c'est de tomber KO. Mais évidemment c'est pas facile puisque le manoir est peuplé de Pokémon de type poison et feu, et King Fonz est insensible au poison et bien trop cool pour le feu. Red met 2 heures à sortir de là. 2 longues heures de désespoir. Puis il partira avec sa clé ouvrir l'arène d'Auguste pour obtenir son 7ème badge. Il se prépare ensuite à un entraînement en enfer. Après une première défaite, Red parviendra à obtenir son dernier badge des mains de Giovanni, mais sera mis KO sur la route victoire menant à la Ligue, le renvoyant à Cramoisil, le dernier centre Pokémon visité. Mais qu'à cela ne tienne, Red décide de retourner dans le terrible manoir pour s'entraîner. Lord Helix atteindra sa forme parfaite, puis Red se rendra sur la route victoire où l'attend la réincarnation d'un vieil ennemi. La falaise, épisode 2, Electric Bungaloo. Mais fort de son voyage, il la passera en 1 heure, et finalement après 17 heures, Red passera la route victoire dans sa totalité et entrera dans la Ligue Pokémon. C'était l'heure pour la domination de l'anarchie. Red entre dans la ligue avec les Chosen Six. Lord Helix, Bird Jesus, Patry Jesus, King Fonz, Air Jordan et ATV, un aéromythe niveau 36 capturé jadis au parc Safari. Mais qu'est-ce qu'il fout là lui? La ligue commence mal, 3 défaites contre Olga. Quand elle sera vaincue, Aldo tombera aussi, mais Agatha battra Red. Elle sera dépassée au 5e essai et Red se retrouve face à Peter, champion des dragons qui utilise le dieu oublié Ptera, visant à vaincre l'Helix. Et là, ATV, l'aéromythe, Venomos en anglais, se retrouve dans le combat contre le Dracolos niveau 62 de Peter. Mais au fait, ATV ça veut dire quoi? All terrain Venomos. Même la peau du dragon ne résiste pas à l'aéromythe tout terrain. Gagnant le titre de Dragon Slayer, il permet à Red de se retrouver face au maître. Mais comment ATV a pu gagner malgré une telle différence de niveau En fait,
L'IA de la cartouche est programmée pour toujours utiliser des attaques super efficaces, en l'occurrence les attaques Psy de Dracolos sur ATV, mais ces attaques sont bouclier et hâte, des attaques qui montent les stats, donc Dracolos va se booster sans jamais attaquer. ATV va donc pépère empoisonner le dragon et lui sucer le sang avec Volvi pour en venir à bout. Hélas, Red perd contre Blue, seul ATV était encore debout et Bird Judah, le roux carnage de Blue, le met au tapis. S'ensuit 16 défaites. Contre Agatha, Peter, Agatha, Aldo, Olga, Aldo, Agatha, Peter, Agatha, Aldo, 3 fois Agatha décidément, et là, 22e essai. Red bat Olga, Red bat Aldo, Red bat Agatha en 3 minutes, Peter tombe aussi, et finalement, c'est au tour de Blue. Alors que seuls ATV et King Fonz sont encore debout, Battery Jesus, John le Zappiste, Archange de la Justice, Double A J, enverra un ultime éclair sur Tortank et Blue, l'avatar de Lord Dome, sera battu. 16 jours, 7 heures et 47 minutes. Les crédits commencent en même temps que la domination de Lord Ilex. Une épopée durant laquelle Abby, Jay Leno, Dux, Cabbage, C3KO et Big Dig perdirent la vie. Finalement, Jesse, Burger King, un Nidoran et le gardien sont les derniers survivants dans le PC, alors que Rick Ghastly continue de se la couler douce à la pension. C'était l'histoire de Red, d'un dieu et de son messie, d'un ange, d'un roi, d'un prince et d'un véhicule tout-terrain. Et on arrive à la fin de la vidéo. Elle était un peu plus longue que d'habitude et sur un autre sujet, mais j'espère vraiment que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner. En retrouvant ces souvenirs, je voulais vraiment vous partager tout ça parce que ce qu'a créé cette communauté en termes de lore, c'est juste incroyable. Dites-moi dans les commentaires si une partie 2 sur la suite, la quête d'AJ dans Pokémon Or, vous intéresse. En attendant, on se retrouve bientôt pour parler de nos héros préférés. C'était l'agent Warvel pour un dossier spécial. Terminé!